Bonjour, dans ce petit clip, on va faire le perçage en mode tournage. Quand on fait du perçage sur une pièce tournée, bien entendu, il faut que le trou soit au centre de la pièce. Je vais décacher en fait notre modèle. Fait que le trou ici devra être idéalement fait en mode tournage parce que, bon, tout dépendant, hein, souvent on a des tours à contour numérique qui font que du tournage. Fait que les trous qui sont faits sur la pièce doivent absolument être au centre. Par contre, dans notre cas, on a un tour qui a un mode fraiseuse. Puis on a une couronne de trous ici qui sera faite en mode fraisage. Fait que si on commence par le mode tournage, j'ai fait au préalable différents outils de perçage. Ici, vous allez remarquer, là, je spécifie un petit peu qu'est-ce qui est outil de tour et qu'est-ce qui est outil fraiseuse. Euh, c'est pas vraiment ce titre-là où il n'y a pas rien dans la création de l'outil qui va faire en sorte que je distingue un de l'autre. Par contre, ils doivent être tous sur des... Vous voyez ici, j'ai un forêt de départ en mode tour, puis j'ai un forêt de départ en mode fraiseuse qui devront être sur deux stations d'outils différents. Ils peuvent pas porter le même numéro parce que dans un cas, l'outil va être fixe, ben mobile, mais fixe au niveau de sa rotation. Puis dans le cas de l'autre, on va faire tourner, là, la tête va être motrice pour pouvoir faire le perçage ailleurs qu'au centre de la pièce. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de différence au niveau des stratégies. Les stratégies de perçage sont ici. Fait que je viens choisir, on va pointer avant de percer bien entendu. On va l'insérer ici. Fait que vous voyez là, c'est identique à ce qu'on a fait en fraisage. On vient sélectionner la surface. On vient sélectionner l'endroit qu'on veut pointer. Puis ici, là, le sachant, j'ai un trou taraudé de 1,28. Puis j'avais, ben là, on peut venir le mesurer aussi, là, mais de la façon que je l'avais modélisé, j'avais fait un diamètre chanfreiné de 270, 20 millième diamètre de plus que le diamètre nominal. 2,7. Mon dégagement 100 millième. Oups, ça change pas. Excusez. Puis ensuite, on va venir régler les autres paramètres qui sont identiques à ce qu'on avait vu en fraisage par diamètre d'outil parce qu'on va avoir le diamètre de 270. Je vais laisser syntaxe de sortie de cycle. Je vais choisir l'outil. Forêt de départ en mode tour. Ce qui va être important ici, ça va être de mettre une vitesse de rotation angulaire. Parce que par défaut, en fait, en mode tournage, par défaut, c'est comme une vitesse linéaire, une vitesse de rotation variable en fonction de la position sur le diamètre. Ici, étant donné qu'on va percer à la position x0, c'est comme si on viendrait tourner à la vitesse maximum du tour. Là, j'ai pas inséré là, de vitesse maximum au niveau de mon programme encore. Là. Je vais probablement le montrer dans un autre clip. Mais en fait, ici, on veut avoir un RPM. J'avais mis dans mes paramètres d'outils, là, ça donnait 250 pieds minutes, donnait pour un diamètre de 3 huitièmes de pouce, 2546 tours minutes. Fait que ça va... c'est la vitesse de rotation qui va tourner. Ensuite, les macros. Les macros au niveau du tournage, habituellement, on va utiliser ces points-là. Si je travaille sur un tour uniquement mode tour, souvent on va travailler avec ces points-là, puis je vais rajouter un point à 1 pouce en avant de la pièce dans l'axe. Mais ici, j'ai mis des plans parce que je vais faire du fraisage. Fait que je peux utiliser ces plans-là, mais habituellement, on va quand même transiter par ce point-ci avant et après le changement d'outil. Fait que je vais
quand on construit une macro, c'est en partance de la stratégie. Fait que je vais aller jusqu'au plan de 1 pouce en rapide. Puis ensuite, je peux transiter jusqu'à un point en rapide, qui serait ce point-ci. Même chose au niveau de l'approche. Rapide jusqu'au plan. Puis ensuite, rapide jusqu'au point ici. Fait que toutes les transitions vers les changements d'outils vont se faire là. C'est bien, puis là, tout dépendant de la grosseur de la pièce aussi. Mais on est un petit peu en retrait au-dessus de l'axe. Sinon, on va faire une approche diagonale du home, du tour, ou du moins le point de changement d'outils, 1 pouce en avant de la pièce. Il y a des fois des risques d'accrocher la contrepointe ou le bâti de la machine. Fait que c'est quand même une précaution intéressante. Okay, fait que si je fais un play de ça, fait que là, vous voyez là, la façon que le point de changement d'outil se fait, là, c'est un petit peu bizarre, là, mais en fait, le changement d'outil est quelque part ici. Fait que de là vers le changement d'outil, là, ça claire plus. Puis on va venir se positionner 1 pouce en avant de faire le pointage. Rapidement, je vais faire les autres stratégies de perçage, mais vous voyez là, c'est typiquement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait au niveau de la fraiseuse. Si vous avez suivi les différents clips au niveau du fraisage, c'est la même chose. Je vais faire une stratégie de perçage à la suite. Je vais venir choisir l'outil qui m'intéresse. Forêt 3. Je choisis mes géométries. 100 millième. 100 millième il est resté par cône. La profondeur de coupe maxi, ça c'est .213. Si je me trompe pas, le diamètre du forêt. Je suis toujours en... Ok, décalage. Bon, on touche pas à ça. Ensuite, vitesse, je viens m'assurer que je suis en angulaire ici, en angulaire au niveau de la vitesse de rotation. Mes macros, similaires à ce qu'on vient de voir au niveau du pointage. Fait que je vais faire jusqu'au plan, parce que là j'ai un plan. Si j'avais un point, je pourrais aller jusqu'au point. Rapide. Puis ensuite, je rajoute mon point. Vitesse rapide. Ici, c'est vraiment typique au niveau du tournage d'utiliser des points plutôt que les plans. Là, ici, étant donné que j'ai des plans pour faire mon mode fraiseuse, je vais les utiliser. Ça fonctionne bien. On voit un petit peu ce que ça donne. Et le taraudage. On vient faire notre taraudage qui va être similaire à ce qu'on a fait en fraisage. Oups. Sélectionner ici. 375, c'est bon. Ça, en fait, là, c'est vraiment parce que dans mon modèle 3D, j'ai mis une profondeur de perçage et de taraudage différente. Fait qu'il va respecter là, ce qui a été à la conception. Par contre, d'outils, ça va. Mon outil, c'est bien important d'être en angulaire. Puis là, vous voyez, là, il y a quelque chose qui est pas normal ici. Là. Je devrais avoir 1/28 comme vitesse d'avance par tour. Fait que là, je vais passer de linéaire à angulaire. Puis, whoop, là, ça fonctionne. Ça, c'est curieux, mais il faut vraiment être alerte au niveau de ce qui est taraudage, là, pour que ça fonctionne. J'ai ma vitesse angulaire en tournage ici, 300 tours minute. C'est un tarot, ça tourne pas très vite. Ok, puis on va venir rajouter
le plan et le point. Comme je vous dis, là, j'ai vérifié, là, si je prends juste le plan, c'est juste que je vais avoir une approche diagonale du changement d'outil directement au plan en fait, à X0, Z1 pouce. C'est pas mal en soi, là. C'est juste que cette approche ici, là, vu qu'elle est standardisée, toutes les approches provenant du changement d'outil devraient passer par ici. C'est pour ça que j'ai rajouté ça. C'est un petit peu les standards là, qu'on s'impose d'une certaine manière. Là. J'en ai discuté avec mes collègues, puis l'approche à ce point-là devrait toujours y être, même si on vient faire un perçage en mode tournage. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qui distingue... là, j'ai fait mes trois stratégies. Qu'est-ce qui distingue le mode tournage du mode fraisage? Par défaut, là, je suis en mode tournage tout le temps dans le late machining. Fait que c'est plutôt quand je vais faire mon perçage en mode fraiseuse, là, ce que je devrais faire quelque chose. Mais si je viens, c'est au niveau du changement d'outil. Si je double-clique sur le changement d'outil, vous allez voir un petit icône là qui c'est similaire au mot PP. En fait, c'est les instructions post-processeur. Fait ici, c'est tout ce qui va être au niveau du changement d'outil transmis, qui va être utilisé pour le post-processeur pour générer le code. Puis ici, on voit ici outils en mode tour. Bon, tourette 3, ça c'est le changement d'outil. Bon, ça c'est ce qui va être écrit dans mon programme forêt de départ 3890 tour, puis on part le coup là. OK? Fait que c'est vraiment ici là. Mais j'aurais d'autres choix. Ici, vous voyez, ici c'est écrit outils en mode fraiseuse radiale. Ça c'est comme ça. Puis outils en mode fraiseuse plan, c'est comme ça. Ok, fait qu'on va le voir tout à l'heure. Je vais le laisser en mode tour parce que c'est bien en mode tour que je viens faire mon perçage. J'aurai pas de la motricité au niveau de mon outil, c'est plutôt la rotation de la pièce qui va faire l'effort pour le perçage. Je vais faire un autre clip pour le mode fraiseuse en perçage.